Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Et moi également, je vous espère bien portant aussi. Chers amis, je suis très content et très ému de vous revoir encore dans cette grande émission, votre émission, La Voix du Christ Roi. Une émission purement chrétienne, une émission de la réanimation des valeurs spirituelles. Vous savez, depuis d'abord, notre émission est de ramener les brebis perdues. Notre mission est de faire de toutes les nations les disciples de Dieu, que dit Matthieu 28, 19. Donc, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, nous sommes là pour ramener les brebis perdues, qu'ils rentrent et qu'ils entrent dans la maison de Dieu. Donc, chers amis, nous avons dans notre plateau ici, comme d'habitude, l'apôtre Mérode Msafiri, le défenseur sans relâche de la parole de Dieu. Shalom, apôtre. Shalom, shalom, messieurs les journalistes, nous vous saluons encore. Et comment vous allez? En tout cas, nous nous portons bien et nous sommes ravis de vous voir encore. Merci beaucoup, premièrement, pour d'avoir accepté notre invitation. Nous comptons toujours apprécier les pas dans cette grande bataille de la comparaison entre le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes Mohammed des musulmans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu commencer par cette question qui est le prophète Mohammed dans ce monde? Qui est le prophète Mohammed dans ce monde? Ta question est la bienvenue. J'ai toujours dit que moi, apôtre Mérode, ce n'est pas à moi de répondre. Non, ce n'est pas à moi de répondre. C'est au Coran des musulmans de répondre. Ce n'est pas à moi. Moi, comme défenseur, je ne peux rien répondre si ici, ce n'est pas le Coran. Qui est le prophète Mohammed dans ce monde? Nous demandons au Coran, dans le Surat Al-Maïda, verset 19, ô gens du livre, notre messager, Mohammed, est venu pour vous éclairer après une interruption de messager, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est pas venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà, certes, que vous êtes venu un annonciateur et un avertisseur. Allah est omnipotent. Donc la réponse en est que le Coran des musulmans nous dit que le prophète Mohammed, c'est l'avertisseur et l'annonciateur. Il est là comme avertisseur, il est là comme annonciateur. Il n'est pas le sauveur du monde, il n'est ni autre chose, il n'est même pas le fils de Dieu, mais c'est un annonciateur et l'avertisseur. Ça, c'est le Coran des musulmans qui nous ont répondu. Quoique d'autres gens les mettent à un niveau élevé comme Yahushua Mashiach appelé Jésus-Christ, mais ça c'est une ignorance. Mohammed n'est qu'un annonciateur et un avertisseur de la part de Dieu. Ok. Merci beaucoup, papa. Donc Mohammed, c'est un annonciateur ou bien un avertisseur de la parole de Dieu. Merci beaucoup vraiment pour cette réponse. Nous avançons toujours avec nos questions. Nous prenons la deuxième question. Oui. Est-ce que Mohammed est-il le prophète de Dieu Jésus? Oh, journaliste, je vois que vous êtes inspiré. Compte tenu de notre émission Jésus-Christ et Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité, Mohammed, comme étant annonciateur et avertisseur de la bonne nouvelle, il est le prophète de Allah Jésus. Parce qu'on a vu que Allah dans le Coran, c'est lui la parole de vérité. Allah, c'est lui la vie. Allah, c'est lui le souffle de vie. Maintenant, toutes ces attributions-là sont données à Jésus-Christ. Comme Allah est la parole de Dieu, Jésus, dans le Coran, est appelé que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous lisons d'abord, toujours le Coran des musulmans. Vous voyez le Coran, nous lisons, qui est Jésus dans le Coran des musulmans? Jésus-Christ est présenté comme qui dans le Coran des musulmans? Demandons au Coran des musulmans à nous dire, ce n'est pas à moi et Mérode de parler. Oui. 34, nous lisons Saurat Myriam 34. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Oh, il dit tel est Issa. Tel est Issa. Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Donc le Coran des musulmans présente Jésus-Christ comme la parole de vérité. Or, Mohammed est prophète
de la parole. Lui annonçait que la parole. Donc si Jésus-Christ est la parole de vérité, donc Mohammed aussi a annoncé la parole de vérité. C'est-à-dire que Mohammed annonçait Jésus-Christ. Donc, Allah a fait de Mohammed le prophète de la parole de vérité qui est Jésus. Donc Jésus est Dieu et Mohammed est son prophète. Tant que Mohammed continue à annoncer la parole de vérité qui est dans le Coran, donc Mohammed continue à annoncer Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est lui la parole de vérité. Parce que Jésus, c'est lui la parole de souffle. C'est lui le souffle de vie qui est dans le Coran. Parce que Jésus, c'est lui l'esprit. Or, Dieu, c'est l'esprit. Or, Jésus, c'est l'esprit. Donc, Jésus est Dieu. Donc, Mohammed est le prophète de Jésus parce qu'il annonce Jésus. Jésus, c'est ça la parole. À chaque instant où Mohammed ouvre sa bouche pour amener le message coranique, c'est Jésus. C'est lui qui est le message coranique. C'est lui la parole d'Allah. La parole de vérité qui est Allah. C'est ça Jésus. Donc Mohammed ne faisait qu'annoncer que Jésus-Christ. De loin de près, musulmans, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, à bord de tout moyen de transport, dans vos maisons, dans vos mosquées. Ça, c'est la voix de l'apôtre Mahmoud Moussafir, qui vous confie maintenant. Écoutez cette voix unique que vous n'avez jamais encore entendue, qui vous parle de vérité, que Jésus est Dieu, selon votre Coran. Jésus est la parole de vérité, selon la Sourate Myriam, que nous venons de lire ici. Or, Allah a fait de Mohammed annonciateur et avertisseur. Il annonçait quoi? Mohammed annonçait que la parole de vérité. Et cette parole de vérité, c'est ça, Isa bin Mariam. Donc, Isa, comme la parole, Isa est Dieu. Mohammed comme un annonciateur, prophète. Donc, Mohammed est le prophète de Jésus, Dieu. Voilà. Donc, Mohammed annonçait Jésus qui est la parole de vérité, qui est définie dans le Coran. Donc, de loin et de près, inutile de combattre, inutile de vous opposer. Renoncez à votre judéo-satanico qui vous amènera à l'enfer. Mais venez auprès de Jésus, c'est lui la parole de vérité. C'est lui, le Dieu véridique, que Mohammed, dans son temps, dans son petit siècle, a prêché. Qu'il a annoncé, c'est lui le message coranique, c'est Jésus qui est la parole de vérité. Donc, en bref, partout où vous êtes musulmans, nous vous convions que le temps est venu, que vous puissiez croire à ce Jésus-ci, qui est le Dieu, qui est votre prophète messager, a annoncé rien que lui. À part Jésus, il n'a rien annoncé. S'il a annoncé la parole de vérité, ça c'est il a annoncé Jésus, qui est Allah. Je vous remercie. Merci beaucoup, papa. Merci encore de plus pour cette réponse. Donc, nous avançons toujours avec nos questions. Nous prenons la troisième question.